Je le trouve à Lille, dans ma ville natale, avec un autre ami lillois qui s'appelle Mathieu, du site internet YOLO sans roulette. Et voilà, je vais demander à Mathieu de nous parler du voyage à vélo, de comment ça se passe, les difficultés, les joies du voyage à vélo, pour vous donner envie et puis pour que vous sachiez comment ça se passe concrètement. Salut Mathieu, alors toi tu es un grand voyageur à vélo, qu'est-ce que tu as fait comme beau voyage? Raconte-nous un peu. Donc la France, c'est quand même le berceau, le berceau de notre naissance, tous Lillois. Ensuite, j'ai essayé donc, tout le matériel jusqu'en Norvège, donc, ce qui fait qu'il y a eu la Belgique de traverser, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, jusqu'en Norvège et en Suède, où là les paysages sont somptueux, magnifiques. Et puis là, on se prépare pour un tour du monde de 5 ans. Ok, donc on peut dire que quand même tu as une certaine expérience, ça a l'air de représenter quelques milliers de kilomètres tout ça. Dis-moi Mathieu, alors pourquoi tu as décidé de voyager en vélo plutôt que de faire des grands voyages à pied ou un peu comme tout le monde avec les bus, les avions, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à voyager à vélo plutôt qu'autre chose? À vélo, on est libre, on n'a pas de contraintes de temps, pas de contraintes d'horaire au niveau des transports, du bus, de l'avion, etc. Ce qui est génial à vélo, c'est qu'on est un peu plus rapide qu'un piéton, beaucoup moins rapide qu'une voiture, ce qui fait que c'est le rythme parfait, selon nous. Et puis, il faut aussi aimer un petit peu la mécanique. Quand on aime la mécanique et quand on aime le voyage, c'est vraiment une alchimie parfaite. Voilà pourquoi on a choisi le voyage à vélo. Ouais, mais attends, c'est pas un peu parce que tu es un passionné de vélo? Alors là, je devrais pas trop te le dire, François. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour avant. Et puis, je détestais le vélo. Je pouvais pas faire plus de 5 km. Ça a été, on m'a pas forcé, mais j'ai commencé à prendre goût au fur et à mesure des petites distances, des petits voyages, et puis après des voyages qu'on a cités tout à l'heure. Ouais, alors Mathieu, tu dis que le vélo, en fait, c'est le rythme parfait parce que c'est lent, mais en même temps, ça permet plein d'autonomie. Et du coup, je me dis, comment ça se passe avec les gens? Comment ça se passe au niveau des rencontres? Donc, dans la mesure où tu retires la carapace, une carapace, j'entends par là, tu sais, la carrosserie d'une voiture, eh bien, tu es déjà beaucoup plus en contact avec 2 éléments. À la fois l'extérieur et aussi en contact avec les hommes. Et donc, tu fais inévitablement des rencontres tant spontanées que merveilleuses. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce moyen de transport aussi. Alors, et donc du coup, tu as une petite histoire à nous raconter, une petite histoire de rencontre étonnante au bord d'une route? Donc des anecdotes, il y en a. Je vous laisse imaginer un haut plateau en Norvège, du nom de Sognafjell, et puis une grosse tempête retentit. Et là, on roule, et ça faisait déjà pas mal de temps qu'on commençait à grimper ce haut plateau, et puis ça n'allait pas. On n'y avait plus le moral, rien du tout. Et sachant qu'en Norvège, il y a des territoires où il y a parfois peu de personnes. Et donc, il nous arrive quelques péripéties, on se blesse, on tombe à vélo, enfin, pas du joli. Et puis on voit une fumée au loin, une maison si tu veux. Et on tape à cette maison en demandant si on ne peut pas se réchauffer autour d'un feu ou quoi que ce soit. C'est le début d'un film d'horreur. Et c'est le début d'un film d'horreur. C'est plutôt le début d'une belle aventure puisque maintenant ces gens sont devenus nos amis. Et ils nous ont réconfortés avec du sambuca, une boisson très alcoolisée, et autour d'un feu. Et ça crée des moments fabuleux, des jolis souvenirs. Donc toi, tu privilégies plus la nature quand tu es en vélo, à ce que tu m'as raconté. Du coup, comment ça se passe quand tu arrives le soir et que tu veux te coucher? C'est une belle question parce que c'est vrai que le soir, quand tu rentres chez toi, tu pousses la porte, tu tires le robinet, tu as de l'eau, tu as le lit, tu as la couette. C'est d'autres choses qui viennent s'installer en voyage. Tu dois être rigoureux dans le rangement déjà, et tu dois aussi avoir une certaine habitude, une certaine méthodologie tous les soirs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort les affaires sec des sacoches, on commence à poser la tente. Donc après on peut se répartir le travail quand on est à 2. L'un monte la tente, l'autre fait à manger. Et puis on se retrouve à parler autour d'un bon petit repas parce qu'on a quand même super faim à la fin de la journée. Et puis après on dort. Donc on essaye de se cacher pour pouvoir passer les nuits relativement tranquillement, tant avec les animaux qu'avec les hommes, puisqu'il faut essayer de se camoufler au maximum. Et puis on sait que le lendemain, ça va être de nouveau une autre aventure, puisqu'on ne sait pas ce qui nous réserve.
Voilà un petit peu ce qui se passe sur les bivouacs au jour le jour. Mais il y a vraiment une méthodologie à appréhender qui apporte un certain confort au voyage, aussi bien qu'à la maison. Bon, donc du coup ça a l'air super, tu rencontres plein de gens, tu campes dans la nature, mais j'imagine que des fois il y a des problèmes. Alors là, François, le plus dangereux, c'est les ours. C'est ça le plus dangereux dans le voyage à vélo. Vous allez être confronté, je pense, le plus souvent à des crevaisons. Et donc il faut quand même savoir manier, le démont de pneus, la colle Vulcano, les petites rustines, pour pouvoir réparer et repartir aussitôt. Mais après, on peut se retrouver dans des cas de figure un peu plus complexes, comme un axe de roue, donc la partie qui va tenir la roue, qui va casser, etc. Et donc là, il faut faire appel à un petit peu de débrouillardise et puis c'est parti. Et puis on a souvent à des centaines de kilomètres parfois un village sur lequel on peut réparer, donc rien ne nous empêche de pousser le vélo. On n'est jamais seul. Donc finalement, tu es en train de dire qu'il n'y a jamais de grosses galères. Donc bien sûr que si, tu en as des grosses galères, mais c'est un peu comme péter une sangle de sac à dos. Ça arrive déjà rarement. Et puis c'est ce qui fait aussi la magie du voyage. Donc je te dis, après tu as une trousse dans ta sacoche qui va te permettre de rafistoler les éléments pour pouvoir repartir. Et puis je te l'ai dit aussi, tu peux pousser le vélo jusqu'au prochain village. Ça, c'est indéniable, ça marche à tous les coups. Mathieu, tu dis que tu as voyagé plusieurs mois en Europe. On peut privilégier le camping, mais tu as vraiment campé tout le temps? Donc oui, je campe tous les soirs. On a parlé tout à l'heure, tu sais, de la facilité d'ouvrir la porte de sa maison et d'avoir accès à l'eau. Et bien sur un bivouac, c'est pareil. Il faut anticiper, il faut choper l'eau vraiment en amont, avant de bivouaquer. Ça te permet, si tu n'as pas de rivière aux alentours, de pouvoir te doucher avec un tank à eau, tu sais, un tank à eau de 10 litres là, et puis un petit savon. Sinon, tu as les serviettes, tu sais, les serviettes pour bébé. Ça aide pas mal. Quand il fait très froid, tu peux te laver dans la tente. Et puis sinon, la rivière avec le bon petit savon et c'est parti. Donc oui, tu peux vraiment camper tous les soirs sans aucun souci. Sachant qu'avec nous, on a le réchaud. Le réchaud qui est rempli d'essence et qui permet de faire la tambouille partout dans le monde, quoi, sans problème. Tu vas partir pendant 5 ans autour du monde. Avec ton vélo, vous êtes deux. Et tu comptes garder le même mode de voyage en campant tous les soirs, ou tu penses que quand même tu vas t'arrêter dans des hôtels, des auberges de jeunesse? Et puis comment tu feras dans les villes d'ailleurs? Tu veux fixer une règle de 8 € par jour pour subvenir à nos besoins alimentaires. On va bien sûr camper le maximum, au maximum, le plus possible. Et puis arriver dans les villes, on va privilégier, si tu veux, le couchsurfing. Ou alors quand ça va pas être très sécurisant pour nous, on va essayer de se rabattre sur ces solutions qui existent aujourd'hui. Bon, tu dis qu'avant de te mettre au vélo, tu étais un fumeur. Bon, moi je te vois, tu as quand même l'air d'être un sportif. Tu crois que quand on n'est pas un sportif, on peut s'en sortir de faire un voyage pareil en vélo? Donc non, François, tu n'es pas obligé d'être un super grand sportif pour faire du voyage à vélo. Nous, on fait 100 km par jour, entre 6 à 8 heures de vélo. Mais après, on se lève tranquillement le matin, entre 6 heures et 8 heures. Après, c'est super variable. On se lève le matin, on pédale à 8 heures, on pédale jusqu'à midi, on grignote tranquillement. Pendant une demi-heure ou une heure, on essaye de pas trop rester pour éviter que ce soit super dur à redémarrer. Et puis après, on s'arrête, si tu veux, le soir à 17 heures, où on monte le bivouac. Mais on peut aussi s'arrêter pendant 1 semaine, 2 semaines, dans un endroit qui nous intéresse énormément. On est super flexible de ce point de vue-là. Et là, chaque voyageur aura, si tu veux, son calendrier de voyage, enfin, ses manières, ses attentes. Donc chaque voyageur aura, si tu veux, son organisation propre. S'il a envie de faire plus de vélo, il fera plus de vélo. S'il a envie de se reposer davantage ou de visiter, il pourra le faire également. Chacun choisit son rythme. C'est là toute la richesse de ce voyage, comme on peut le faire en sac à dos, à vélo. Bon, alors moi, tu me connais, je voyage juste avec mon sac à dos. J'ai pas de vélo, donc j'ai toujours le sac à dos le plus petit possible. Toi, tu as la chance d'être en vélo, tu peux transporter des plus grosses charges. C'est quoi ton truc à toi? Qu'est-ce que t'emportes en plus, ton petit luxe? Ouais, c'est vrai que tu as mis le doigt sur un bel atout du voyage à vélo. Mon acolyte Thomas, il part avec sa guitare de voyage.
puis moi je pars avec ma canne à pêche parce que je trouve que ça apporte des repas parfois inattendus et surtout quand tu te limites à 8 € par jour, c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc moi j'ai choisi la canne à pêche sans trop véritablement m'alourdir, mais c'est vrai que c'est assez encombrant, etc. Et ça doit être vraiment délicat à le placer dans un sac à dos. Donc voilà ce que j'ai emporté avec moi. Ça fait rêver là de parler avec toi du vélo, ça me donnerait presque le goût de refaire un peu plus de sport que ce que j'en ai l'habitude. Voilà, je te souhaite une super aventure pour ton prochain voyage et merci pour cette interview. J'espère que ça va donner envie à tous les gens qui lisent cet article de faire comme toi. Merci François, écoute, c'est un plaisir totalement partagé, merci à vous tous. On a un blog, donc www.yolotoursansroulette.com et vous pourrez nous suivre sur les 5 années de voyage à vélo. Et si vous avez des questions, soit François, soit moi, par mail, il n'y a aucun problème. À très bientôt.